Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Disons encore merci une fois de plus au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore aujourd'hui d'être dans sa présence, mais aussi d'apporter sa parole. Ce matin, nous parlons d'un thème important qui est comment vaincre la masturbation. Amen, amen. Amen. Je dis c'est très important. Très important pour l'Église. Je crois ça fait 2 semaines où je reçois même des gens au bureau qui parlent du problème de masturbation, qui sont liés par des démons de masturbation. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la masturbation? C'est l'autosatisfaction. Une satisfaction par soi-même, par sa main ou par un autre objet quelconque. Dieu a créé la satisfaction sexuelle pour le couple dans le cadre du mariage. Amen, amen. Amen. Et non en dehors du mariage. Et quand quelqu'un s'est satisfait sexuellement en dehors du mariage, alors cette personne-là, soit elle commet l'impudicité, ou soit elle commet la masturbation. Il y a des gens qui disent, pour éviter de tomber dans l'impudicité, raison pour laquelle je me masturbe, là je ne fais aucun péché. Non, tu n'évites pas l'impudicité, mais tu tombes dans l'impudicité. En se satisfaisant soi-même, tu tombes dans l'impudicité. Et tu fais l'impudicité avec ta propre main, avec ton propre corps. On a connu une sœur qui est emprisonnée par l'esprit de masturbation. Elle s'est laissée faire par ça. Et sa vie était devenue compliquée. Parce qu'elle devrait même prendre des choses bizarres seulement pour se plaire. Elle avait perdu sa joie. Si elle trouvait une bouteille, elle se satisfaisait avec. Si elle trouvait des bougies, elle se satisfaisait avec. Même des opales, des laits de beauté, tout ce qu'elle trouvait tout autour d'elle, elle se satisfaisait avec. Elle était souriante. Mais quand elle a commencé la masturbation, toute la joie a quitté son visage. Elle est devenue malheureuse. Elle ne pouvait plus prier comme il le faut. Elle ne pouvait plus parler avec vous avec joie en vous regardant dans les yeux. Elle était tellement opprimée par les démons que même toute sa vie était détruite. Bien-aimé, nous allons voir les conséquences de la masturbation pour voir comment est-ce qu'il faut vraiment l'abandonner. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, pasteur, ce message-là, c'est pas pour nous? Vraiment, ce message est très important pour vous. Quel que soit le langage, quel que soit l'âge que vous avez, ce message est vraiment très important. On épargne les détails. Mais parlons un peu de conséquences, de choses que la masturbation amène. Premièrement, vous devez savoir ceci. La masturbation commence d'abord par la pensée. Cette pensée qui vient à cause d'une image, un désir, ce qu'on n'a jamais vu, on ne peut jamais le penser. Ce qu'on n'a jamais senti, on ne peut jamais en avoir encore un désir. Alléluia. Et même avant d'entrer en profondeur, je voudrais dire à l'église,
S'il ne vous est jamais arrivé de tomber dans la masturbation, n'essayez même pas. Ne pensez pas même à ça. Vraiment, ne pensez pas même à ça. Et s'il vous est arrivé de tomber, prenez les choses qu'on va dire aujourd'hui et mettez-les en pratique. Et que cela soit aussi un enseignement pour même les gens que tu rencontreras dans ta vie. Les conséquences de la masturbation. Premièrement, elle rend faible spirituellement. Donc celui qui se satisfait lui-même, il ne sera pas prié comme il le faut. Il ne sera pas gêné comme il le faut. Spirituellement, la personne devient faible. Personne qui se masturbe ne peut, après avoir fait l'acte, et va prier. Non, il ne le fera pas. Car il se sentirait vidé de sa puissance spirituelle. Donc la masturbation vide de l'onction spirituelle. Ainsi, si vous vivez dans la masturbation, vous sentirez de temps en temps être vidé spirituellement. Vidé spirituellement. Perdez la force spirituelle. Deuxièmement, la masturbation amène la honte de se présenter devant Dieu. Donc, quand tu veux te présenter devant Dieu, les gens t'amèneront une honte en toi. J'ai fait des gestes pareils. Ça fait honte à toi et ça fait honte de te présenter à Dieu. Si une telle chose, fais cela. Et donne la faiblesse spirituelle. Et donne la honte devant Dieu. Alors, pourquoi tu peux continuer à la faire? Pourquoi? Quand tu te masturbes, tu n'as plus la force de prier. Pourquoi tu continues alors? Ta vie spirituelle se brise. Il y a un frère qui est venu me voir. J'ai évolué normalement. Mais quand j'ai commencé à commettre la masturbation, notre spirituel s'est divisé. J'arrive plus à prier. J'arrive plus à servir Dieu. Chaque fois que je monte dans la spiritualité, je tombe dans la masturbation. Et si seulement je tombe, même si j'avais un programme de jeûne, ça s'arrête. Même si je devais aller évangéliser, je ne parle pas. Alléluia. Amen. Ça donne la honte. Troisième conséquence, la masturbation. Elle rend même faible sexuellement. Amen, amen. L'homme devient faible sexuellement. Celui qui pratique la masturbation devient faible sexuellement. Je connais un frère qui m'a appelé pour sa femme. Il m'a dit, ma femme elle est sorcière. Comment? Il dit quand seulement on était ensemble, je me suis senti, je n'avais plus de force. Vraiment, Dieu m'a révélé qu'elle est sorcière. Mais il faut se demander, avant d'être ensemble avec elle, tu étais ensemble avec qui? Car si tu as Dieu, même la sorcellerie du sorcier ne te fera rien. La Bible parle même à ceux qui se marient aux païens. Et tu peux rester avec les païens et Dieu peut les sauver. Mais tu es aussi libre de te séparer. Comment est-ce que sa sorcellerie peut venir, toi qui es fort spirituellement, et puis te rendre faible sexuellement? Bien-aimé, quand tu as déjà donné ta vigueur à une autre personne, à un esprit par la masturbation, tu as donné ta vigueur
vigueur. Et tu vas encore être fort. Non, c'est impossible. Parce que tu t'es déjà dédié à un esprit. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Ils disent non, c'est le diable, c'est le diable. C'est pas le diable. C'est d'abord toi. Eux-mêmes, il arrive que l'homme ne puisse pas se plaire avec son épouse ou avec son époux. Même s'il fait quoi, il faut toujours qu'il aille se masturber pour se sentir apprécié. S'il ne le fait pas vraiment, il n'est pas comblé. Bien aimé, quand les choses arrivent ainsi, il y a un démon. Vous n'êtes pas encore marié, vous vivez dans la masturbation. Vous créez un problème sérieux. Un problème sérieux quand vous vous mariez. Il y a des gens qui disent non, quand je vais me marier, ça va finir. Le mariage n'est pas un antidote à la masturbation. Quand je vais me marier, ça va finir. Non, ça va se compliquer. Il faut dire si je me sépare, ça va finir. Aussi longtemps que tu ne t'es pas séparé, même si tu te maries, tu ne t'es pas séparé. Même si tu te maries, tu ne t'es pas séparé. Ça y est, spirituellement et physiquement, la masturbation a des conséquences néfastes dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Alléluia. Elle fait d'un homme dépendant. L'homme devient dépendant à un démon. L'homme devient dépendant à un esprit. Et quelqu'un peut commencer même à se masturber avec l'image de ses sœurs. Les démons de la masturbation viennent vraiment rester demeurer dans toi. Tu peux commencer à imaginer à tes frères et tes sœurs. Alors leurs images. C'est que tu commets l'inceste dans la masturbation. Alléluia. C'est que ton esprit se plaît avec ta soeur, avec ton frère. Ton cœur se plaît avec lui, avec elle. Cinquième chose, la masturbation régulière est le signe qu'il y a un démon. Quand ça vient régulièrement, vraiment tu tombes dans ça et tu tombes dans ça et tu tombes dans ça, c'est un signe qu'il y a un démon. Un démon d'impudicité. Les démons de masturbation sont des démons d'impudicité. Eux-mêmes, ça peut amener le divorce. Il y a des gens qui se divorcent. Pourquoi? À cause de la masturbation. L'autre se masturbe. Il n'a plus la force pour réjouir son L'autre peut devenir infidèle. Alléluia. Amen. À cause de ça, il faut dire Amen comme je dis Alléluia. Amen. Amen. Comment vaincre? Comment est-ce qu'on peut vaincre la masturbation? Premièrement, il faut fermer toutes les portes. Il y a des gens qui viennent. Pasteur, prie pour moi. Je tombe dans la masturbation. On prie pour lui et il part à regarder la musique profane. La musique profane d'aujourd'hui. Les filles dansent des danses érotiques. Et maintenant toi tu regardes ça, après tu viens au passé puis pour moi il faut fermer la porte de la musique profane. Passez, prie pour moi. Il y a un démon de masturbation dans ma vie. On prie pour toi. Et on finit de prier pour toi. Quand
Quand tu rentres à la maison, dans ton téléphone, tu as des photos de filles nues, en caleçon, bande konanga basi. Alléluia. Amen. Et tu en as des photos. Il y a même des gens dans leur chambre. Il y a des photos de filles. Il y en a là. Et puis tu t'attends à vaincre la masturbation. C'est la porte de la nudité. Si tu ne fermes pas, tu ne pourras pas vaincre. Tu ne pourras pas vaincre. Ferme la porte de la nudité. Je répète, ferme la porte de la nudité. Si tu ne la fermes pas, tu ne pourras pas vaincre la masturbation. On peut beau prier pour toi. Et les démons entrent dans la vie d'une personne par une porte. Si toi tu as ouvert la porte, on prie, il sort, il rentre. On prie, il sort, il rentre. Pourquoi? Tu n'as pas fermé la porte. Combien ont de vidéos pornographiques, des photos pornographiques dans leur téléphone, avant même pour regarder une femme nue, il fallait attendre au ciné. Et puis on était film adulte. Aujourd'hui, il n'y a pas de ciné. Il n'y a pas à attendre un cinéma pour aller regarder une femme. Tu zappes sur la télévision. Tu regardes les spots à Wamba, même pour les laits de beauté. Il y a toujours des femmes nues. Même pour l'eau, il y a toujours des filles nues. Même pour le biscuit, il y a toujours certains biscuits, il y a des filles nues pour vendre. Nous sommes au temps de la séduction. Nous sommes au temps de la séduction. Nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est garder. Fermer certaines portes. Deuxième point. Comment vaincre la masturbation? En enlevant toute image obscène et excitante. Tu fermes les portes en enlevant ces images-là. Mais si tu en as dans ton téléphone, fais ça maintenant. Ne dis pas, oh non, j'attends que la prédication finisse. Non! La prédication. L'homme s'est converti à l'immédiat. Il y a toujours des gens qui disent non, pasteur, quand le culte va finir, alors je vais le faire. Les diables viennent. Tu ne regarderas plus. Tu ne regarderas plus ça. Et ça reste seulement. Mais je sais que tu ne vas pas regarder ça. Vraiment, est-ce que ça c'est un bon conseil? Quand on refuse le mal, on se sépare du mal. On se sépare du mal. Alléluia. Amen. Mais aussi, il y a des gens qui se plaisent à convoiter. Même à l'église. On est là, nous on loue. Lui ne loue pas. Il est concentré sur les derrière de ce Et puis, pasteur, esprit de masturbation, non, c'est pas ça, mon frère. Il y a quelque chose en toi. Une convoitise exagérée. Quelqu'un convoite même à l'église. Non, Seigneur, pour les églises, les anciennes églises, il y avait des mamans à côté et les papas à côté. Les églises d'aujourd'hui, ça aide les pécheurs. Ça aide les pécheurs. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est se discipliner.
Car même si on séparait les gens à gauche à droite, tu rencontreras toujours des gens. Tu rencontreras toujours d'une manière ou d'une autre les gens. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Savoir ce que tu fais. Être concentré sur ta vie. Concentré sur ta vie et sur Dieu. Ne te plaît pas à convoiter. Il y a des gens, quand tu le passes par erreur, et puis une personne est mal habillée, il y a même les habits de l'intérieur qui se font voir à l'extérieur. Au lieu de passer, Nzambe, tala, Nzambe nanga tala. Yo lingi na Nzambe botala sikoyo. Nzambe nanga. Oui, il y a des gens, au lieu de passer, est-ce que ça yango? Est-ce que ça vraiment yango? Est-ce que ça y rouge? Yango ko? Tala ndenge batu bazopengwisa batu. Tala. Là, tu as un esprit de convoitise. C'est pas l'esprit de convoitise. Ah, c'est pas bien. Il passe, mais c'est pas l'esprit de convoitise. Il a vraiment foi. Nzambe. Awatangana Nzambe. On dit que dans c'est le so comme Nzambe. Nzambe. Et ça, par contre, c'est la combo Nzambe. Tu vas se couper kaka boye. Voilà, il y a un saut à la mabe, hein? Batunza. Oh, kupengu sabatu na nzela. Yo iso penguti. Alléluia. Amen. Je brise l'esprit de convoitise en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a des gens qui disent non, passez rien l'esprit de masturbation. Non, ne parle pas d'abord là. Dis d'abord, passez rien l'esprit de convoitise. La porte, c'est ça. Les grandes choses commencent toujours par des petites portes. Les grands péchés commencent toujours par des petites portes. Si tu négliges ce que tu fais, si tu négliges ce que tu regardes, et attends que tu t'ébalisses, ça serait impossible. Alléluia. Amen. Ça serait impossible. Il faut tous nous mettre en tête. Autant que nous sommes au temps de la séduction. C'est à nous de nous faire violence pour craindre Dieu. Le monde ne nous aidera pas. Le monde ne nous aidera pas. Et il y a aussi des gens qui ont vraiment un esprit d'impudicité. C'est que quand on prêche des choses comme ça, lui maintenant il l'attend pour regarder. C'est que quand on te prêche le mal pour abandonner, mais toi, ça t'excite maintenant. Tu as maintenant envie de le faire. Cherche la délivrance. Ma soeur, cherche la délivrance. Alléluia. Amen. Il faut avoir une conscience que Dieu te voit. Comment vaincre la masturbation? La masturbation, les gens font toujours en cachette. Personne ne va se masturber au milieu des autres. Mais maintenant, il faut savoir que même quand tu es caché, Dieu te voit. Car si tu savais que Dieu a de gros yeux comme ça, et il te regarde pendant que tu le fais. Mais quand tu crois que personne ne te voit, personne. Quand tu fais ça, regarde aussi. Parce qu'en haut, il y a toujours des gros yeux qui peuvent regarder. Il peut avoir personne à gauche, personne à droite, mais au ciel, il y a toujours des gros yeux qui peuvent regarder. Mais aussi, un point que je n'ai pas dit au deuxième culte, mais que Dieu m'a inspiré. Alléluia. Amen. Si vous êtes en couple, vivez par rapport à l'autre.
Parce qu'il y a des couples qui, la femme voyage 5 mois. Parce que elle oublie son mari. Une année. Avant d'anayer. C'est que tu mets l'autre dans une position qui n'est pas bonne. Vous voyez? Il y a des couples où le mari part 15 ans. Et c'est le mari qui part 15 ans. Surtout j'ai toujours la fidélité. Faut être fidèle. Si vous travaillez, faut que ce soit. C'est que vous n'êtes pas seul dans votre vie. Oh non, oui, elle peut faire l'effort de se garder. Mais tu ne sais pas quand le diable peut venir. La Bible dit ceci. Après la prière, faites quoi? Hein? Non, retournez ensemble. Concernant les relations conjugales, après la prière, la Bible dit la continence ne peut être qu'en besoin de quoi? En raison de quoi? De la prière. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est à cause de la prière que vous pouvez dire non, bon, on arrête, on peut gêner, on peut prier, bon, on va reprendre. Et après la prière, retournez ensemble. Et écoutez la raison. Afin que le diable ne vienne pas vous tenter. Dans votre continence. Amen, amen. Quand le diable ne vient pas vous tenter, retournez alors ensemble. C'est ce que la Bible dit. Soyez toujours ensemble. Et ça ne peut être qu'en raison de prière. Et si vous finissez votre prière, vous pouvez retourner encore ensemble. Afin d'éviter les tentations. Bien-aimé, vous êtes marié, pensez à votre époux, pensez à votre épouse. Si vous devez aller dans un voyage pendant une année, sans retourner voir les enfants, s'il y a possibilité, amenez votre conjoint. S'il n'y a pas possibilité de l'amener, faites même un effort qu'elle voyage ou qu'il voyage pour rejoindre un peu régulièrement. Amen. Amen. C'est que quand vous êtes marié, la Bible dit l'homme commence à vivre pour qui? Pour sa femme. Et la femme commence à vivre pour son mari. Amen, amen. Amen. Comment encore s'opposer à la masturbation? Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous devez prier. Il y a des gens qui viennent toujours, pasteur, prie pour moi. Que Dieu délivre-le. Ah, Dieu m'a délivré. Toi, tu rentres. Moi, oublie la prière. Le culte, même la semaine, tu ne t'aimes pas. Et tu attends que Dieu continue à te délivrer. Dieu t'a délivré, bien sûr. Mais Dieu n'a pas arrêté la tentation. Dieu n'a pas arrêté la tentation. Amen, amen. Dieu ne te tente pas, mais il n'a pas arrêté la tentation du diable. C'est que jusqu'à ce qu'on ait l'enlèvement, le diable viendra toujours nous tenter. Alors, ayez des programmes de prière personnels. Un autre moyen pour vaincre la masturbation. Chasser les démons de l'impudicité. Il y a des gens, quand il est dans la masturbation, s'il te plaît, aide-moi, vaincre. Bien, mais quand tu es en face du démon, au lieu de le chasser, tu pleures à Dieu. Ne pleure pas à Dieu. Regarde les démons. Il y a deux manières de prier. On peut prier en demandant à Dieu. Et quand on est en face des démons, Dieu n'a pas dit qu'on lui demande. Il a dit chasser. Quand vous êtes en face des démons, ne demandez pas à Dieu. Chassez les démons. Un autre moyen, le 40e point, vaincre la masturbation, 40e, 6e, 5e. Ah, vous ne me suivez pas alors. Il ne faut pas s'isoler
Quand tu sais que tu es combattu par l'esprit de la masturbation, et puis tu te réveilles à 5 heures, tu restes sur le lit, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu restes seulement là. 7 heures, au balukakake, mbetongo bien, balukakake, 15 heures, frère, tu te tentes. Tu te tentes. Il ne faut pas s'isoler. Quand tu sais que tu as un démon de masturbation, il faut que tu es réveillé. Prie. Quand tu finis à prier, pense à Dieu. Lis la Bible. Sors. Va travailler. Va faire un travail. Sois avec les autres. Et quand tu sens seulement un désir de si tu es seul, la première chose à faire, sors là où tu es seul. Là où il y a des gens. Et que maintenant la masturbation vient te confère. Au lieu de gens, il te fera quoi? Est-ce que tu feras ça au lieu des gens? Ah, tout le monde a qu'un frère. Frère, tout le monde a qu'un makasi. Attends-moi quand on makasi n'engage les choses na kati ya bato osala ngote. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu as un sentiment de se masturber. Non, ya. Ok, wapi? Non, ya. Wapi? Non, ya. Wapi? Na chambre. Ozampongi. Olukani. Elo ote. Oh. Ok, kaka. Non, ya. Amen, amen. Amen. Il y a des choses, on les vainc par la prière. Et il y a des choses, il faut des stratégies. Amen. Amen. Il faut des stratégies pour le vaincre. Ne pas s'isoler, frère. Ne t'isole pas. Soit tu pars dormir, soit tu pars prier, mais ne pars pas seulement comme ça dans la douche, seulement comme ça, oh, non, à la robinet. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça, on la terre. Oh, ça, non, pas la robinet, dans la douche. Alléluia. Amen. Ne pars pas t'isoler. Si tu voles, on prend ta main, on la frappait. Et quand on était enfant, si tu suces beaucoup le doigt, tu suces beaucoup le doigt la nuit, on prend les piments, on met au doigt. Maintenant, quand tu dors, tu mets seulement comme ça. Là, tu arrêtes de sucer le doigt. Alléluia. Amen. Toi aussi, mets les piments au doigt. Alléluia. Amen. Cherche un piment qui correspond à ton problème. Mets les piments au doigt. Amen, amen. Amen. Isole-toi. Non, ne t'isole pas. Sois avec les gens, prie avec les autres, partage avec les autres, mets les piments au doigt. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il t'envoie à pécher. Trouve quelque chose qui peut aussi les déranger. Amen, amen. S'il y a quelque chose qui t'envoie à pécher, ne pas mettre le piment au doigt. En cherchant ce qui peut déranger, c'est qu'on va pécher. Je continue. Il faut nourrir cette pensée de la parole de Dieu. Ne passer à ne rien faire. La masturbation vient toujours quand tu n'as rien à penser. Pourquoi tu penses pas, c'est les pensées sont finies. Maintenant, d'autres pensées commencent à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Remplis tes pensées de la parole. Car c'est ce qui remplit tes pensées qui reviendra dans tes pensées. Est-ce que vous comprenez ça? Quand l'enfant commence l'école, quand tu pars à l'école, et souvent l'enfant dit toujours au professeur, papa.
Si c'est une dame, maman. Maman, professeur. Pourquoi? Parce que maman et papa ont rempli sa tête à la maison. Et si l'enfant part à l'école tous les jours, il ne va pas papa. Le jour que papa reviendra, si l'enfant veut parler à papa, monsieur, papa, si étant quelque chose remplit tes pensées, ça te reviendra. Et si la parole de Dieu remplit tes pensées, elle te reviendra toujours. Mais si les mauvaises images remplissent tes pensées, elle aussi elle te reviendra. Je voudrais finir. Abandonnez-vous entre les mains du Saint-Esprit. On ne peut pas vaincre le péché par sa propre force. Il faut s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Mais aussi le dernier point, il faut voir des hommes de Dieu. Le Seigneur. Quand tu as essayé, tu n'as pas pu vaincre. Tu as encore essayé, tu n'as pas pu vaincre. Alors il y a une chose à faire. Si tu ne le fais pas, alors tu te mettrais dans un pétrin. Très compliqué. Alors vois des hommes de Dieu qui peuvent t'aider, qui peuvent prier pour toi, qui peuvent veiller sur toi, qui peuvent te conseiller. Va le voir. J'aurais fini en disant ceci. Dans la vie chrétienne, il y a des combats. Tu le vains, tu continues. Mais il y a des choses. Tu le veux aujourd'hui. Demain, ça vient se présenter. Tu le veux. Demain encore, ça vient se présenter. Tu vas encore le vaincre. Et ça viendra encore se présenter. Cela dépend de la vie chrétienne de chacun. Il y a une femme puissante qui a même une très grande église aux États-Unis. Elle a plus de 70 ans. Elle a fait plus de 40 ans en combattant un péché. Le péché de la bouche. Elle-même, elle témoigne, elle dit, Dieu m'a donné une grosse bouche. Et en parlant beaucoup, j'arrive aussi à pécher. Et même à blesser les gens. Et donc ceci, Dieu m'a délivré. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore des choses que je continue à faire. Afin que Dieu enlève ça et que ça ne puisse pas me vaincre. Ça veut dire quoi? La vie chrétienne est un combat de tous les jours. Et si la Bible dit, celui qui veut me suivre prenne sa croix. Et chaque jour, quand tu te réveilles le matin, je sais bien que mon problème, c'est la masturbation. Quand je me réveille le matin, quand je dis merci à Dieu, je les rappelle aussi. Aide-moi à vaincre ça. Je m'oppose aussi à ça. Chaque jour, il y a des gens qui ont la diabète. Chaque jour, quand on prépare, attention, n'aimez pas trop de sel. Lui, avec trop de sel, ça ne marche pas. Attention, ne mets pas trop de sucre. Lui, avec le sucre, ça ne va pas. Il veille sur leur santé. Et toi alors, tu as aussi la santé spirituelle. Chaque jour quand tu te réveilles, attention, la masturbation là me combat toujours. Attention. Peut-être le diable est au coin de la rue. Et même quand tu rencontres des images qui peuvent t'amener à pécher, une fois que tu les rencontres, et attention, ça c'est le diable là qui est toujours. C'est le démon là qui est toujours. Prenez soin de votre santé spirituelle.
propriété en nzoto na bino to soin en nzoto na bino moko. Comme on a dit au premier point, lokola tolobaki na eloko ya liboso, si tu ne le fais pas soki osalaka yango te et tu restes toujours dans la masturbation, oza komitikala kaka na komisepelisa tu seras toujours faible spirituellement. okozala kaka na botau na molimo. Tes prières balosambo n'auront pas de puissance, ekozala na nguya car la te substance po ete substance sera avalée dans le péché. ekomema yo nde na lisumu. Tenons-nous debout. Totelemi On va prier. tokobondela. Dis d'abord merci à Dieu, loba nanu matondi nkolo lui qui t'a envoyé cette parole. ye oyo atindeli yo liloba oyo na ntongo ya lelo. Prions au nom de Jésus. tobondeli na kombo na Yesu. Lève ta voix bien-aimée. tombola mongongo na yo ndeko. Dis merci à